Alors, bonsoir. Donc, je prends la parole parce que je viens de lire quelque chose et ce quelque chose m'a interpellée. Donc, je viens de lire que Emmanuel Macron, président de la République française, a fait un appel prégnant aux États européens et à l'Union européenne de faire preuve de solidarité en cette période de pandémie. Jusque-là, rien à dire. Effectivement, tous les pays de l'Union européenne sont touchés. À partir de là, doit s'instaurer une solidarité entre les différents États. Dont acte. Je vais un petit peu plus loin dans le texte. Je m'attendais à des mesures relatives à la santé. Parce que le problème, il est là. L'impératif, c'est la santé publique des citoyens européens et des citoyens français pour ce qui nous concerne. Eh bien non. Non, la priorité du président Macron, c'est effectivement une solidarité européenne en termes budgétaires pour l'économie. Voilà. Voilà en fait ce que notre président demande aux États de l'Union européenne et à l'Union européenne. L'Union européenne dans une vision économique de la gestion de crise. Alors moi, j'aurais aimé qu'il nous parle d'une Union européenne solidaire, unie, autour, non pas de l'économie, mais de l'épidémie. Il suffit de voir ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe au Portugal, ce qui se passe ici, en France, pour à un moment prendre conscience de la nécessité d'une Union européenne. Mais non. Bon, il est vrai que l'Union européenne, malgré les déclarations de bonnes intentions des uns et des autres, est demeurée, depuis sa création en 1957, une coquille vide, si ce n'est en matière économique. Ça, les politiques communes en matière économique, elles se sont amoncelées. Les traités, les directives, rien n'a été oublié sur le plan de l'économie. La BCE, Banque Centrale Européenne, est extrêmement présente. La Commission est extrêmement réactive, de même que le Parlement européen, dès lors qu'il s'agit de faire respecter ces 3% du PIB. Attention, ça c'est du sérieux. Mais tout ce qui concerne la vie quotidienne des citoyens européens, dont les citoyens français, ça, l'Europe, elle s'en occupe pas. Ça, elle ne s'en occupe pas. La défense, nous n'avons pas de défense européenne face à des menaces, parce qu'il ne faut pas non plus les oublier, même en ces temps de crise sanitaire, où on parle beaucoup de ce virus. Mais l'Europe, l'Union européenne, n'a pas de défense commune. Et elle n'a pas non plus de vision d'une santé publique européenne. Non, loin de ses préoccupations. L'Union européenne, déjà si vous arrivez à décrypter comment ça fonctionne, bravo, parce qu'il faut avoir au moins Bac+10 pour comprendre comment ça fonctionne. Et quand vous avez compris, vous vous rendez compte que l'Union européenne se réduit à la seule économie.
n'attendait rien d'autre de l'Union européenne. Alors, lors des dernières élections européennes, où, vous savez, Nathalie Loiseau a pris son envol, ou plutôt s'est crachée, bref, on l'interprète comme on veut, le projet français, soutenu par la REM, portait un nom extrêmement porteur d'espérance, Renaissance. Ah, Renaissance. Alors ça parle à tout le monde parce que il suffit, voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir un grand bagage culturel pour savoir que la Renaissance, ça renvoie au siècle des Lumières, ça renvoie à des notions d'humanisme, ça renvoie à des notions universalité, ça renvoie à des notions de liberté individuelle, collective, ça renvoie à l'homme avec un grand H. C'était le projet, remettre le citoyen européen au cœur de la politique européenne. Faire que l'Europe soit plus lisible, plus transparente pour les citoyens européens, pour que chacun puisse s'y reconnaître et s'approprier de l'Union européenne, institution formidable. Alors ouais, la Renaissance, eh bien on l'attend toujours. La Renaissance de l'Union européenne, en termes d'humanisme, de droits de l'homme et de liberté, ah bah elle a pris du retard, la Renaissance. Hein. Elle a pris du retard. Et je crois que c'est plus de Renaissance qu'il faut parler. À l'heure actuelle, c'est de résurrection. Alors, moi, quand j'entends le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, s'adresser à l'Union européenne en des termes uniquement économiques, eh bien ça me confirme dans mes observations que malheureusement, ou heureusement pour certains, donc notamment les plus riches, Emmanuel Macron, sa vision, que ce soit pour la France ou que ce soit pour l'Europe, elle est uniquement économique. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Alors moi je dis qu'il y a comme deux poids, deux mesures dans tout ça. C'est comme ce que je vous disais il y a peu sur Révolution. Révolution aussi un terme très porteur. Oh là là, 1799, la liberté rendue au peuple, etc. Il est très fort pour choisir les mots en fait. Parce que tout est une question de sémantique, comme je vous l'ai dit. Attention aux mots que vous affichez, que vous prononcez. Révolution. La révolution, elle aussi, elle se fait attendre, comme les masques d'ailleurs. Donc révolution, renaissance. Alors là, le peuple français applaudit parce qu'effectivement, ça vous motive à un peuple, ça vous booste à un peuple. Le résultat, c'est qu'on nous a bien pris pour des cons. Le résultat, c'est que la Révolution française, elle a eu lieu en 1789 et je pense pas qu'elle va avoir lieu. En tout cas, elle ne sera pas du fait d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Et quant à la Renaissance européenne, prions pour sa résurrection. Parce qu'il n'y en aura pas. Il n'y en a pas. Alors, comment ces gens-là, comment ce président, comment ce gouvernement peuvent encore se regarder dans la glace? Comment peuvent-ils encore s'adresser aux Français
en leur mentant de la sorte. Comment? Je me pose la question, tout simplement. C'est du mépris, c'est de l'indifférence, c'est de l'arrogance ou plus vulgairement du foutage de gueule. J'opterai pour la dernière hypothèse, du foutage de gueule. Mais face à la situation dans laquelle nous sommes, c'est de l'indécence totale. À quoi servent aujourd'hui notre président et notre gouvernement? À part la communication. Je me pose la question. Où est l'intérêt général dans les décisions qui sont prises? Où est l'intérêt général? Ah oui, l'intérêt économique, il est là. On l'a bien vu, on le sait, on a des annonces. Ça, c'est... Il n'y a pas une minute sans que je reçoive un message de la République En Marche qui parle des PME, de l'entreprise. Mais sur la santé, pas grand-chose. À part ce fameux point de presse de tous les jours. Et encore, il y a certains jours où il n'y a pas de point de presse publié officiellement. Hein. Le 26 mars, par exemple, sur le fil officiel de la REM, la santé, la REM, j'ai rien reçu. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé le 26 mars? Ou alors ça veut dire qu'il s'est passé peut-être des choses qu'il vaut mieux taire pour ne pas affoler les Français. Et c'est pas la première fois que je dénote des dysfonctionnements comme ça. Alors c'est peut-être un problème informatique, hein. Peut-être que l'information elle n'est pas parvenue. Mais en tout cas, moi je ne l'ai pas vu sur le fil. Je suis passée du 25 au 27, mais le 26. Que s'est-il passé le 26? Je ne sais pas. Alors on l'a su par les médias, parce que les médias ont repris. Mais je m'interroge sur la nature de la communication gouvernementale. Voilà, donc je continue à... Pas à désespérer, parce que je suis au-dessus de la désespérance. Là. Ça, c'est plus de la désespérance. C'est de l'écœurement. C'est de l'écœurement. Et je vous promets que... Il n'y a pas une minute. Il n'y a pas une minute. Et mon compagnon pourrait en témoigner. Il n'y a pas une minute où je pense à tous ces gens. Pas une minute. J'y pense en permanence. Et vous y pensez en permanence. Enfin, certains d'entre vous, en tout cas. De toute façon, ils n'arrêtent pas de nous en parler. Et ça, j'arrive pas à concevoir. J'arrive pas. Je peux pas. Alors, on va encore me dire, tu tires sur le gouvernement, tu tires sur le président. Ah oui, je tire sur le gouvernement, je tire sur le président. Et j'invite tous ceux, encore une fois, qui sont en désaccord, en dissidence, avec cette mascarade, d'oser dire les choses. Nous sommes dans une République démocratique, nous avons la liberté d'expression, nous avons le libre droit de notre pensée. Exprimez-la, osez le dire, osez l'écrire. Et si vous ne pouvez pas, postez un petit message, postez quelque chose, faites quelque chose. Parce que c'est à nous, je pense maintenant, à nous citoyens de France, de mettre le gouvernement face à ses responsabilités, face à ses omissions, face à ses mensonges. C'est à nous de le faire. Et chacun à notre niveau, on peut être ce petit grain de sable. Mais beaucoup de grains de sable, ça fait une plage. Et mon compagnon rigole.
par rapport à cette métaphore que je viens de faire, ça fait une plage. Et cette plage, ben, on peut y construire une digue. Et cette digue, ça sera celle de l'intérêt général, de l'intérêt de tous. Le gouvernement nous érige des murs d'économie. Construisons des plages et des digues d'intérêt général. C'est un peu mon côté peut-être poète qui prend le dessus, mais bon, ça c'est une autre histoire qui n'intéresse personne. Mais non, en même temps, mon compagnon me dit que j'ai pas besoin de raconter ma vie. C'est vrai, c'est pas forcément très intéressant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que face à toutes ces déclarations, face à toutes ces manipulations, face à cette propagande d'État, nous devons, vous, moi, réagir. C'est ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que le changement ne viendra pas de nos institutions. Le changement viendra des citoyens français. Je suis citoyenne française, vous êtes citoyen français. C'est-à-dire en 2022. Donc, à partir de là, chacun osez briser le silence. Osez. Briser le silence. Les gens veulent parler, pas même pas. Je vous remercie. Prenez soin de vous.